Yep, salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo, elle sera peut-être assez longue, hein, parce que c'est un petit projet que j'ai depuis un moment pour notre club, le FMRFPV. Donc aujourd'hui, en fait, on va s'atteler à fabriquer un chrono. Donc vous savez, le chrono open source, hein, c'est Rotor Hazard de mémoire, avec un Raspberry Pi, tout ça. Donc pour ce faire, ça va être simple, hein, je vous le dis. J'ai pris la vidéo de Joshua Bardwell et je vais suivre étape par étape sa vidéo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par commander toutes les pièces qu'il faut. Et on va voir ça ensemble déjà, tout ce qu'il faut. Et après, on commande et puis on se retrouvera une fois que j'aurai la commande. Voilà, allez, à tout à l'heure. Yep, donc du coup, c'est bon, j'ai toutes mes pièces. Donc je vais déballer tout ça et je vais vous montrer un peu tout ce dont on a besoin. Alors, pour commencer, ça, c'est quoi déjà? Je ne sais plus. J'ai la PCB, la Delta 5. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est écrit dessus, Delta 5 Race Timer. Donc c'est là-dessus qu'on va aller se fixer donc les 4 Arduino. Okay. Ici, on va aller se fixer les 4 RX. Ensuite, de ce côté-là, en fait non, c'est de ce côté qu'on va fixer tout. Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, tout est indiqué dessus. Donc je vous disais, donc les 4 Arduino ici, en haut les 4 RX, et au milieu il va y avoir toutes les résistances avec les régulateurs de tension et l'alimentation générale qui arrive ici. Donc ça c'est pour le Raspberry Pi, la PCB. Du coup, pour le régulateur de tension, alors j'ai pris un Polylus 5 volts 2,5 ampères. Voilà, je vous laisse lire. Et ensuite, j'ai pris un 3,3 volts 2,5 ampères. Je vous laisse lire. Ensuite, on a nos Arduino. Alors les Arduino, ça ressemble à ça. Je vous rappelle que j'ai pris sur AliExpress. Je me suis pas embêté, je les ai trouvés. Voilà, donc on le reçoit comme ça. On va enlever la mousse. Hop. Voilà, donc ça c'est un Arduino. Ok. Donc c'est à partir de lui, en fait, lui il va récupérer le signal du RX, va faire sa petite embouille et va envoyer ça au Raspberry Pi. Donc ça, c'est ce qui viendra, comme je l'ai dit, se fixer. Hop, ça vers le bas. Ici. Normalement. Voilà, ça rentre sans problème. Donc ça, c'est ce qui viendra se fixer ici. Ok. Ensuite, on a les fameux RX. Donc, je rappelle, hein, moi je fais un timer 4 voies, donc 4 Arduino, 4 RX. Voilà, donc les 5808, RX 5808, pareil, AliExpress, je ne suis pas embêté. Et ceux-là, c'est ce qui viendront se fixer, enfin se souder avec des... Alors soit je le plaque comme ça directement, je ne sais pas encore, avec un double face, soit je mettrai des... ça là, merde, je dis ça, on va voir. Donc voilà, et donc du coup quand le drone va passer, lui va détecter la fréquence, et va être envoyé à l'Arduino qui lui va faire cette embrouille et envoyer au Raspberry. Donc ça c'est les RX. Bon, du coup voilà, vous l'avez vu, il va falloir un petit set de machin comme ça là, je sais pas comment ça s'appelle. Donc ça c'est mes RX. Donc je rappelle, hein, 4 Arduino, 4 RX. Alors moi par précaution j'ai pris 5 RX, 5 Arduino pour en avoir un en rab au cas où. C'est du AliExpress donc on n'est pas à l'abri que... un petit jeu de câbles, voilà, pour faire les connectiques justement entre entre la PCB et le Raspberry Pi.
Du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on a? La carte SD. Donc là, j'ai pris une 32 Go, donc on va être large. Les résistances, alors je vous avais dit, hein, il en faut pas des masses. AliExpress, les 100 pièces, ça m'a coûté moins de 12 euros. Donc là, c'est les 100 kilos. Ok. Et là, j'ai les 1 kg. Voilà, pareil, 100 pièces, moins de 2 euros. Donc, AliExpress. Pour refroidir tout ça, j'ai pris un petit ventilateur parce que je vais faire ça dans une. Je vais imprimer une petite boîte. Alors, soit imprimer une petite boîte, soit prendre un Tupperware ou un truc comme ça, vous savez, pour que ce soit étanche. Et y accoler, enfin faire un petit trou pour pouvoir y accoler ce petit ventilateur, histoire d'amener de l'air frais dedans, parce que je pense que ça va un peu chauffer. Donc faire un système de grille d'évacuation et le petit ventilateur pour pousser de l'air frais dans la boîte. Pensez-y. Et ensuite, et pour finir, le fameux. Alors, le Raspberry Pi, donc là j'ai pris le. Bon, c'est le 4 modèle B, il préconise le 3, mais j'avais pas de 3. Et quand j'ai sélectionné, quand je suis allé chercher, c'est pareil, AliExpress. Et en fait, il disait que c'était le même que le 3, sauf que c'est le modèle B, 4B, qui en plus a la Wi-Fi, je crois, que le 3 n'avait pas. Voilà à quoi ça ressemble. Donc en fait, c'est simplement un mini PC. Voilà, clairement, c'est un mini PC. Vous voyez, il y a les prises port Ethernet, port USB. On a la lime qui vient ici, d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai un câble d'ALIM pour ça. Est-ce que je vous dis que c'est la lime, mais en fait non, peut-être même pas en fait, c'est un jack. Non, je vous dis des conneries, la lime elle sera par ici, par la PCB directement. On a ici l'emplacement carte SD, port USB-C, port USB mini, là, les anciens. Et puis voilà, et le but, c'est de ensuite programmer tout ça, et par la suite, raccorder, alors soit par Wi-Fi, si ça passe bien, parce qu'il générera son propre Wi-Fi, soit directement par Ethernet, je câble sur mon PC, et puis j'accède à l'interface du chrono. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tout étamer, et commencer par souder les composants, et tout ça, et tout ça. Donc je vais pas vous faire une vidéo de ça, parce que bon là ça va prendre du temps pour rien, ça va être de la soudure. Je vais vous prendre des photos, étape par étape, comme ça vous voyez, et je vous mettrai évidemment l'ordre des photos dans l'ordre chronologique, pour que vous ayez étape par étape, comme moi je l'ai fait. Encore une fois, je vais simplement suivre la vidéo de Joshua Bardel, donc suivez ses étapes à lui, c'est exactement celle que moi je ferai. Et puis voilà, et puis je vous retrouve après une fois que j'ai tout soudé. Alors je vous cache pas que la partie soudure, c'est ce qui m'inquiète le moins, clairement. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la partie programmation, parce que même Joshua sur sa vidéo, il sert un peu. Et c'est une vidéo qui date d'il y a 1 an. Entre temps, je suppute qu'il y a eu des mises à jour des différents firmware et logiciels qu'il va te fournir. Donc je ne sais absolument pas si ça va être compatible avec ce que j'ai. On verra. Ça sera la grande surprise. Donc vraiment ce qui m'inquiète, c'est la partie programmation. Donc voilà, donc je m'occupe de ça, je vais étamer et je vous fais des photos étape par étape et on se retrouve une fois que j'ai fini ça. Allez, à toutes. Yep, les amis. Bon bah voilà, c'est bon, j'ai fini par la partie soudage. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Alors j'ai pas encore relié le Raspberry Pi qui est là à la PCB. Là j'ai juste fait la PCB, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors voilà.
Donc, comme je disais, donc, ouais, je peux même derrière, si vous voulez voir comment c'est. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas compliqué à faire, hein, c'est juste long, faut prendre son temps. Donc ici, ce qu'on va bien voir, ouais, ici, toute cette partie-là, là, hop, là, je vais me caler là, cette partie-là, fais une mise au point, s'il te plaît. Je suis désolé, c'est que la selfie ne veut pas faire mieux. Voilà. Donc toutes ces parties-là, j'ai mis des petites broches comme celle-ci pour pouvoir fixer les RX. Donc vous pouvez pas vous tromper, hein, tout est indiqué. Sur le RX, il y a genre 5 volts, ground, channel 1, machin. Sur la PCB, il y a exactement la même. Donc vous pouvez pas vous tromper de sens. Donc on a les 4 RX, donc qui va capter les 4 canaux des 4 drones. C'est ce que je vais dire, moi je fais un chrono pour 4 drones. On peut faire la même chose pour 8 drones, on peut aller jusqu'à 8 drones. On n'a pas l'intérêt, enfin je connais très peu de races où on a 8 drones qui volent en même temps, là, principalement on est sur 4, mais sachez que ça se fait. On peut faire un double étage, c'est-à-dire ça en double étage, et tout relié en parallèle, qui permet de capter 8 fréquences. Ou alors 2 fois la même fréquence pour avoir plus de comment ça s'appelle, plus de chances de capter le signal au bon moment. Moi je suis parti sur un truc simple, 4 voies, comme Joshua Bardet fait. Donc les 4 RX, chacun une voie, chaque RX a son Arduino. Ok. Et ensuite, bah, tout ça va être relié au Raspberry Pi. Donc c'est par ces câbles-là. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le câblage au Raspberry Pi. Et je vous reprends une fois où je suis prêt à brancher. Et on va découvrir ensemble si ça fume ou pas. Et si ça fume pas, Inch'Allah, et ben on va commencer à continuer la vidéo sur la partie programmation. Donc c'est elle qui m'inquiète le plus, je vous avoue. Montage, j'ai aucune difficulté, mais je vous avoue que la partie programme, c'est celle qui m'inquiète un peu. Donc on va voir ça. Je branche le Raspberry Pi, et puis une fois que j'ai branché, bah, je vous reprends pour le premier allumage. A tout de suite. Ouais, donc du coup, ça y est, j'ai tout câblé. Pour vous expliquer un peu, j'ai besoin que de 4 câbles. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, tant que j'y pense, je vous ai dit, on peut faire 8 voies. C'est pour ça qu'ici, de ce côté, il y a aussi des prises. En fait, celles-là, elles vont pas être câblées, c'est des alimes qui sont ici, donc soit 3,3 volts, soit le 5 volts. Et ici, ça sert à faire le pont entre la deuxième PCB. Donc là, moi, je vais pas m'en servir, vu que j'en utilise qu'une. Donc sur le Raspberry Pi qui est ici, du coup, j'ai suivi le schéma, hein, Joshua Bardel donne le schéma et je suis allé chercher le schéma de celui-là. Là. Donc, je suis allé me brancher ici sur la sortie 5 volts qui va venir sur la Raspberry Pi ici. Je suis désolé, vous me un peu mal. Je vais essayer de monter un peu. Voilà. Hop. Donc, ici, on a la sortie 5 volts qui vient au Raspberry Pi ici. Donc, entrée 5 volts. Le ground qui vient ici au ground. Et de l'autre côté, on a le SLC SDA qui vient se brancher sur les ports SLC SDA, tout simplement. Et là, j'ai fait un test de continuité, donc je vais le refaire devant vous. J'ai pas encore branché, hein, donc ça va être la grande surprise, on va le faire ensemble. Donc là, je prends mon multimètre, parce que je n'ai pas de smoke stopper, je ne travaille pas avec un smoke stopper. C'est un peu mon erreur, ça devrait être un peu obligatoire, mais là je n'en ai pas, j'utilise l'ohmètre. Donc là, je teste mon mètre, il bip, donc ça c'est bon. Donc là, je vais me mettre sur le plus et sur le moins. Hop. Je vais essayer de tourner pour que vous voyez bien. Donc, sur le plus et sur le moins. Voilà, donc déjà, mon truc il bip pas, ça tout va bien. Et j'ai une valeur de résistance qui est cohérente. Donc là, je sais que j'ai pas de court-circuit. Je ne sais pas si tout est bien câblé, mais je sais que je n'ai pas de court-circuit. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais on n'est pas à l'abri, c'est pour ça que je vous dis le smoke stopper important, parce que là je ne suis pas à l'abri d'avoir inversé un plus et un moins, il n'y a pas de court jus, mais au moment où je vais brancher, ça va fumer.
Donc là j'ai pris une lipo 4S, alors ça accepte jusqu'au 6S. Les régulateurs de tension que j'ai pris acceptent jusqu'à 38 volts de mémoire, c'est ça, il faut que je revérifie, faut que je recheck, mais je crois que c'est ça, 38 volts, donc normalement ils sont capables d'encaisser du 6S. J'ai pas eu de doc dedans. Si. Alors, qu'est-ce que j'ai sur le papier? Je sais, vous voulez tout ce que je branche, mais là je fais durer le temps parce que j'ai peur de brancher, là je voulais. Alors, régulateur 24D, 24V, non ça c'est la référence. Et sur papier, qu'est-ce qu'ils me disent sur les étiquettes? Je ne sais pas où est-ce que je les ai foutues. Elles sont là. Step down voltage 3 volts, 5 volts, mais ils me disent pas le up voltage. Il faudra que j'aille retourner voir sur le site, mais de mémoire c'est 38 volts, donc la 6S est compatible. Donc moment tant attendu, c'est parti, on va brancher, je croise les doigts, je vous avoue que je flippe, on va voir ça. À un moment donné, de toute façon, faut y aller, c'est parti. Alors, déjà, le Raspberry Pi, il s'est allumé, donc ça c'est une bonne chose, il n'y a pas eu de fumée. J'ai aucune LED par contre qui s'allume sur les Arduino, alors que sur la vidéo de Joshua, c'est censé s'allumer. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Bon, déjà au niveau alim, on est bon. Il n'y a rien qu'à fumer. On a l'air plutôt pas mal. Donc je vais continuer. Alors je sais pas, parce que là j'ai pas mal de petites LED sur les Arduino. Est-ce que c'est censé s'allumer? Je ne sais pas. Parce que j'ai pas les mêmes modèles que Joshua Bardwell. En attendant, le Raspberry Pi, il est alimenté, il est allumé, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc ça veut dire que tout mon circuit d'alimentation, de régulation de tension, ça fonctionne. J'ai pas de courjus, et puis on est pas mal. Donc bah écoutez, je vais regarder ça, je vais investiguer, je vous reprends parce qu'après là, bah en fait, soit c'est normal et bah c'est bon, je peux passer à la programmation, soit c'est pas normal et j'ai rien qui s'allume. Donc on va voir ça. Déjà, ce que je peux tenter de faire, c'est vérifier les tensions que j'ai ici. Alors là, je suis censé avoir du 5 volts. J'ai bien du 5 volts. Ici, je suis censé avoir du 3 volts. Volts 3, ouais, c'est bon. Ok, donc là, j'ai bien mes tensions. Ici, je ne sais pas quel est le... Ah, ils sont là. Alors attends, on va vérifier tout de suite si j'ai la tension ici. Alors, j'ai pas l'impression d'avoir du jus. Parce que là, je viens bien le V-in ground. Je n'ai absolument rien. Et je... Là, on a quoi? 3V3. 3V3, ben, on va tenter avec le 3V3. Ok, j'ai l'impression de ne pas avoir de jus qui arrive aux Arduino. Donc je vais investiguer ça, je vais chercher ça, et puis si je trouve la solution, je vous reprends pour vous expliquer. À tout de suite. Alors petite investigation, donc j'ai compris pourquoi mes Arduino n'étaient pas alimentés. C'est erreur de ma part. Alors effectivement, il y a bien une LED qui doit s'allumer. Il y a sur l'Arduino ici, il y a le, si je le prends dans ce sens-là, cette LED là où au niveau de mon doigt là, la deuxième, c'est écrit Power, donc elle est censée s'allumer, donc sur les 4. Sauf que, en fait, il s'avère, un truc que j'avais zappé, c'est que on peut alimenter les Arduino soit un seul, soit deux, soit trois, soit quatre. On n'est pas obligé d'avoir les 4 alimentés en permanence en même temps. Et ça, c'est plutôt pas mal et c'est intelligent. Ça veut dire que si, admettons, on est que 2 sur le circuit, je suis pas obligé d'alimenter les deux autres qui sont là, je peux en alimenter que 2. Mais pour ce faire,
sont les broches qui sont ici. Hop, celle-là, là. Vous voyez? Celle-là, celle-là, celle-là. Et bien en fait, tout simplement, pour alimenter l'Arduino, il faut faire un pont entre ces deux-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, en plus, je vais laisser le plastique, donc ça va être une misère à enlever. Je vais essayer de l'enlever comme ça. Donc, pour ce faire, moi, je vais pas m'embêter. Je vais prendre un câble comme ça, parce que j'en ai plein. Alors, soit vous pouvez les souder directement, soit vous pouvez acheter des tout petits connecteurs. Je vais pas m'emmerder, j'ai acheté des câbles, hein, je vais me servir des câbles. Hop, vous voyez, il est là, et je vais le relier simplement ensemble. Voilà, pour faire une boucle, tout simplement comme ça. Et en plus, je trouve ça plus simple parce que si j'ai envie de l'enlever, j'ai juste à tirer sur la boucle et ça enlève le truc. Et là, dans la théorie, si j'allume, il est censé s'allumer. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais rebrancher. Attends, je vais baisser un peu. Hop, je sais pas si vous allez bien voir. Donc je vais rebrancher du coup. Donc ici le ground, ici le 5 volts. Ici, je ne sais plus lequel est lequel, forcément, je m'en souviens plus. Je vais retrouver le schéma que j'avais. Donc SDA pour moi c'est le orange sur SDA et SLC sur SLC. Voilà. Et là, logiquement, si j'alimente, c'est censé s'allumer. J'espère ne pas fumer. C'est parti. Let's go. Et voilà. Sauf que, bon, après que j'ai pas compris, c'est que pour moi, il devait alimenter que celui-là. Sauf que là, tout est alimenté. Et bon, oui. Donc en fait, oubliez ce que j'ai dit, on peut pas alimenter qu'un seul, on est obligé d'alimenter les 4. Mais sur la vidéo, il fait des ponts sur les 3 autres, donc c'est ce que je vais faire par défaut. On va voir, enfin je vais rechecker, et on va rechecker ça tout de suite, je vous dis ça en direct. J'ai l'impression, ouais. Ouais, c'est ça, il met des ponts sur les 4. Bon, bah écoutez, je vais les brancher et mettre des ponts sur les 4, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas s'il y a un réel intérêt du coup. Bon, je remets des ponts sur les 4 et je vous reprends tout de suite. Ok, donc je viens d'installer, je sais pas si vous, ouais, vous le voyez là, j'ai mes 4 boucles, donc c'est le pont sur les 4 que je vous ai dit. Et bah allez, on va brancher, hein, c'est parti. Franchement là ça me fait plus peur que tout à l'heure parce que je vais quand même tester pour vous le mettre. Parce que je me suis dit, si ce pont là il alimentait 4, est-ce que ceux-là vont pas faire des courjus? Je ne sais pas. Alors apparemment non, mais bon. Je préfère vérifier pour être sûr. Ah oui, je suis passé de 800 mégas, de 800 kg à 5 mégas. Et si j'enlève ce pont là, ah, mais en fait c'est moi qui dis des bêtises parce que là, effectivement, on le voit, ça génère plus de résistance. Donc, dans la théorie, ça devrait être bon. C'est parti, il faut y aller. Ah, magnifique. Regardez-moi ça. Le Raspberry Pi est allumé et les 4 Arduino sont allumés. Voilà. Bah écoutez, maintenant ça va être pour moi la partie. Mince, pardon, excusez-moi. La partie. Et punaise. Voilà. Du coup, ça va être pour moi la partie programmation maintenant. Je vais débrancher pour l'instant, c'est rien. La programmation, je ne vais pas la filmer parce que je vais faire exactement celle de Joshua Bordel, donc j'ai aucun intérêt à vous la filmer. Si dans la programmation il y a des nouvelles mises à jour et j'ai dû passer par une autre façon que lui le montre, je vous le montrerai évidemment. Mais là tout de suite en lieu et place, je vais suivre la vidéo de Joshua Bordel à 100%, étape par étape, parce que la programmation, c'est comme je vous dis, c'est ce qui m'inquiète le plus. Donc on va voir ça. En attendant, je suis content, parce que là, en l'état actuel des choses, la partie montage est terminée.
Donc voilà ce que ça donne. Donc, et j'ai branché la batterie 6S. Oui, bah, la batterie 6S, ça fonctionne, donc je vous le confirme. J'ai mis 4S, 6S, ça marche nickel. Donc, pour rappel, les 4RX, les Arduino, les régulateurs de tension. En dessous, on a les résistances, en dessous les régulateurs et tout là. La prise XT60. Alors, moi, je l'ai mis comme ça. Enfin, vous pouvez mettre un directement fixé ici, ou mettre du câble, ou une autre prise, peu importe la ligne que vous voulez y mettre. Ça va jusqu'à 38 volts max. Attention, si vous prenez les mêmes que moi j'ai pris, les Pololu, ouais, j'ai du mal avec ça. Voilà, donc petit rappel sur les composants. Donc les deux régulateurs de tension, très important. Donc un Pololu 5 volts 2,5 ampères, un Pololu 3,3 ampères 3,3 volts 2,5 ampères, 4 RX, j'ai mon cinquième là. Le cinquième, je ne sais pas. Non. 4 RX de ce type là, donc des RX 5808. Ok. Donc il en faut 4 comme ça. 4 Arduino Nano. Je répète, Nano. Des broches. Du câble comme ça. Et le Raspberry Pi. Et oui, et ne pas oublier la carte SD. Important. Là d'ailleurs je vais mettre maintenant. Et bah voilà, il suffit. Et là, bah, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, la Delta 5 Racer Timer, la PCB. Sans ça, vous ne ferez pas grand chose. Donc pour rappel, la PCB, je l'ai trouvée sur eBay. Le Raspberry, les RX, les Arduino, les résistances, les câbles, la carte SD, les broches, full AliExpress et les deux régulateurs de tension Pololu. Au total, en termes de tarifs, là actuellement, tout complet, je suis à 230 €. Voilà. Donc je trouve que c'est pas excessif hein, quand on compare les prix. Maintenant, voilà, il faut savoir souder, il faut être équipé un minimum. Et puis voilà quoi, feu. Donc je vais faire la programmation, je m'attelle à la partie programmation, et puis bah, je vous tiens au courant si je dois faire d'autres façons. Je pense pas, j'espère pas. Et puis je vous retrouve à la fin, quand j'ai fini toute la programmation, bah, pour faire l'essai final, voir si ça fonctionne. Voilà. Donc je vous dis à plus tard. Là, je vais vraiment partir dans la partie qui me fait le plus peur. Mais bon, il faut y aller. Allez, à plus tard, ciao. Yep, salut les amis. Petite vidéo, c'est pour vous dire que j'ai enfin fini le chrono. Bon, finalement, il m'a fallu beaucoup plus de temps que prévu, il m'a fallu 2 jours parce que ce que je redoutais, la partie programmation, elle m'en a bien fait galérer. Je vais vous expliquer tout ça, mais en attendant, regardez, je vais vous montrer. C'est un truc de fou. Donc voilà, ce que je disais, donc je suis Joshua Bordel, hein, pas de souci. Donc là, j'ai démarré via l'interface de commande Linux, le serveur. Donc là, le serveur ici. Là, j'ai réglé ma fréquence qui est de mon 7 pouces qui est ici, en boxnet, je précise. Et là, on voit que ça commence déjà à bouger. Et regardez, j'ai le capteur qui est ici. Là déjà, on voit que ça commence à bouger. Là, je m'approche. Et là, je suis pile au-dessus. Hop, et là, je passe. Vous voyez? Là, je me cache devant. Regardez, il est devant. Je passe là. Donc, ça fonctionne, c'est génial. Et là, je vais juste éteindre. Hop. Parce qu'il est en train de chauffer. Donc voilà, ça fonctionne, c'est super. C'est galère. Ouais, ok les amis. Bon, du coup, je vais vous expliquer un peu les galères que j'ai eues. Mince, pardon, c'est le PS
de mon 7 pouces, pardon. Voilà. Pardon. Du coup, j'ai galéré parce qu'en fait, il y a pas mal de petites choses. Comme je l'avais dit en début, la vidéo date d'il y a 1 an. Et entre-temps, il y a eu des mises à jour, il y a eu des petites choses. Alors, le premier point qui m'a fait galérer, c'est quand on crée l'image Raspberry. En fait, mais c'est une erreur de ma part. Sur la vidéo de Joshua Bardwell, il montre qu'il faut activer le SSH de façon permanente. Et sur sa vidéo, en fait, le SSH est sur la première page d'accueil. Entre-temps, nouvelle mise à jour de l'interface. C'est une option qu'il y a sur un autre onglet que je n'avais pas vu en fait. Je suis resté là, sur la première page comme j'ai suivi bêtement le tuto. Et du coup, je n'avais pas activé le SSH. Il m'a fallu 3 heures pour comprendre. Parce qu'en fait, du coup, je n'arrivais pas à accéder au terminal de commande qui est celui-ci. Une fois que j'ai activé ça, j'ai compris mon erreur. Ça a fonctionné tout de suite. J'ai pu accéder au terminal de commande. Ensuite, j'ai suivi les étapes une par une. J'ai eu aucun souci. L'autre souci que j'ai eu, c'est pour flasher les Arduino. Alors, en fait, à la base, j'avais un câble qui est ici. Et vous voyez, c'est les embouts à la con, là, comme ça. Là. Je sais pas si on voit bien. Les vieux embouts. Et en fait, il s'avère que ce câble, c'est pas un câble de transfert de données. Mais il m'a fallu 1h30, 2 heures avant de me dire, bon, j'ai de la chance, c'est que j'avais un vieux disque dur qui utilisait ce câble-là. Et là, miracle, je l'ai mis, ça a marché tout de suite. En fait, le PC ne reconnaissait pas le port. J'ai installé les drivers, j'ai désinstallé les drivers, j'ai réinstallé les drivers, ça fonctionnait pas, ça m'a rendu fou. Et en fait, il suffisait juste que je mette le bon câble, et là, ça fonctionnait tout de suite. Comme quoi, des fois, une erreur, tu perds du temps pour de la merde. Donc, suite à ça, j'ai pu faire le flash des Arduino, tout en suivant Joshua Bardwell, j'ai rien inventé. Une fois que le flash était fait, donc sur la vidéo et sur le rotor hasard config, donc en fait il y a un système pour faire un démarrage automatique, c'est-à-dire qu'on rentre une ligne de code et au moment où je mets la lipo sur sur le système, sur le chrono, le serveur est censé se lancer tout seul. Alors j'ai fait les manips, j'ai fait les commandes, sauf que moi le serveur se lance pas tout seul. Donc c'est pas grave, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il nous faudra une tablette ou un PC pour visualiser le serveur. Et sur ce PC, notamment le mien, le PC portable, il faut juste installer le logiciel Putty, donc P-U-T-T-Y. C'est un logiciel que Joshua vous fait installer, de toute façon c'est le seul moyen pour accéder au terminal de commande. Et en fait, il faudra démarrer manuellement le serveur depuis le terminal de commande avec la ligne de code qu'il faut. Voilà. J'ai essayé, là je viens de démarrer, ça fonctionne nickel, le serveur démarre. Et puis voilà. Puis sinon, c'est tout. En vrai, en vrai, euh, je m'attendais à beaucoup plus galérer que ça sur la partie programmation. Et en fait, non. Même sans la vidéo de Joshua, juste en suivant la doc du rotor hasard sur GitHub, c'est fait étape par étape. Et même avec ça, on s'en sort largement. Bon, la vidéo de Joshua est nécessaire parce que là, sur la vidéo de Joshua, il montre pour le flash des Arduino que le GitHub n'explique pas. Donc, la vidéo de Joshua est nécessaire. Donc, je vous la mettrai dans la description. Mais sinon, donc, une fois qu'on a les bons câbles et une fois qu'on n'oublie pas des options à la con, en fait, ça s'est passé relativement simple. Ça a été, c'est long, il faut prendre son temps, mais j'ai pas eu de difficulté majeure dans le codage pur. Voilà, c'était vraiment que des difficultés physiques entre guillemets, le câble et l'option que j'ai oublié de cocher. C'est ce qui m'a fait perdre le plus de temps. Et quand on n'y connaît rien en Linux, c'est compliqué. Du coup, voilà. Si, une autre chose où je m'étais planté, en fait, j'ai dû reflasher complètement la carte SD et recommencer à zéro. Tac, tac, tac. Attendez, je retrouve le truc. Vous faites pas avoir comme moi. Parce qu'en fait, là, pour le coup, normalement, c'est simple. On suit les étapes, on copie les lignes de commande qu'ils nous donnent, on les colle. Sauf qu'à un moment donné,
il nous donne, voilà, pour installer le serveur AutoHazard. Juste avant, on installe Python. Python, enfin, je sais pas à quoi ça sert, hein, mais en gros, ça sert à faire la tambouille pour que le serveur, on puisse installer le serveur AutoHazard. Et en fait, il y a une ligne de commande à rentrer qui n'est pas, je vais vous montrer. Bon, je suis désolé, je fais ça à l'arrache, hein. Donc il y a une ligne de commande à rentrer. Vous voyez, en fait, les lignes sont dans des carrés, comme celle-là. Sauf que, si on lit bien, il y a une ligne de commande à rentrer qui est ici, que je n'avais pas vue. Et en fait, du coup, vu que je n'ai pas rentré cette ligne de commande et que je n'ai pas changé du coup l'environnement Python, et ben en fait, quand j'ai redémarré le système pour installer le serveur AutoHazard, ça n'a pas fonctionné. Et là, je me suis dit, j'ai fait une merde, qu'est-ce qui se passe? Donc après j'ai bien relu parce qu'attention, donc la vidéo Joshua Bardwell est très bien, mais il y a certains moments où c'est pas très détaillé, donc il faut quand même bien lire comment ça s'appelle le GitHub. Donc une fois que j'ai rentré cette ligne de commande et qu'ensuite j'ai rentré l'autre ligne de commande, le virtual disable là, là ça a fonctionné nickel. J'ai pu ensuite installer le serveur AutoHazard et là deuxième astuce, attention vous faites pas avoir, je vais vous montrer. Alors, donc vous voyez ici sur cette ligne de commande, en fait il y a 4 lignes. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 4 lignes, j'ai collé, j'ai fait entrer. Et ben non. Erreur, ça m'a fait tout planter et j'ai dû, c'est là où j'ai dû flasher complètement l'AFC et repartir de zéro. Donc refaire l'image Raspberry, etc. En fait, juste celle-là, il faut vraiment prendre ligne par ligne. Donc on prend la première ligne, on la colle. Alors attention, il précise bien, donc sur la première ligne, quand vous verrez, c'est écrit version 1.2.3. C'est bien précisé juste au-dessus de prendre la dernière version du logiciel, donc il y a un accès à la page directe, et de changer cette version dans la ligne de code et de mettre les bons chiffres. Donc moi actuellement je suis à la 4.1.1. Donc aujourd'hui on est le 11 septembre 2024. Aujourd'hui c'est 4.1.1. Donc première ligne de code on la colle, ensuite on colle la deuxième, et ensuite on colle la troisième en changeant encore le numéro de version, donc pour moi 4.1.1, et ensuite on met la dernière ligne, et après le reste c'est que des lignes où on prend tout d'un coup. Donc c'est vraiment ce passage là qui fait que j'ai du tout reflashé. Alors là ça a été de ma faute parce que je suis allé trop vite, en fait je regardais Joshua Bardwell de travers, et lui prend bien les lignes une par une. Et je suis allé plus vite que lui, j'ai tout pris, et puis voilà, mon erreur. Donc c'est pour ça que je vous dis, prenez votre temps. C'est pas compliqué en soi, mais il faut prendre son temps et faire les choses correctement. Et puis voilà. Et donc je peux officiellement vous dire que le club FMR-FPV a un chrono officiel qui fonctionne très bien. Et d'ailleurs, on va tester ça dimanche prochain. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Désolé, hein, là j'ai fait ça à l'arrache, je me torse nu, pardon, c'est pas grave. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Dans tous les cas, la vidéo de Joshua Bardwell est très bien expliquée, très bien détaillée, même s'il manque 2-3 petites choses. Mais dans l'ensemble, j'ai réussi à le faire sans problème, alors que je suis pas informaticien du tout, hein, donc comme quoi on peut le faire. Comme je vous ai dit, moi la partie montage, c'est ce que j'étais le moins inquiet, la partie programmation, c'est ce qui m'inquiète le plus. Finalement, ça fonctionne, c'est nickel. Donc dimanche on va tester ça, là il faut que je trouve une boîte, parce que du coup en fait ça ressemble à ça, hein, simplement. Donc là il va falloir que je trouve une boîte pour protéger ça dimanche, en attendant on va s'acheter une boîte ou fabriquer une boîte étanche. Et je vous confirme, hein, le coût du ventilo, si vous mettez ça dans une boîte, là, les RX, donc j'ai pas précisé en début de vidéo, quand je dis RX, mon collègue m'a fait la réflexion, je parle bien de RX vidéo, en fait c'est un récepteur de fréquence vidéo. Donc il va capter la fréquence vidéo de votre VTX. C'est pour ça que quand le drone passe, il va capter le point le plus fort de la réception vidéo, et c'est là qu'il va dire ok le drone est passé. Donc je vous confirme, les 4 RX là, ça chauffe. Là juste en laissant brancher 10 minutes, j'ai mis le doigt dessus, c'était chaud. Pas bouillant, on peut laisser le doigt mais c'est chaud. Donc si vous mettez ça dans une boîte, pensez à bien ventiler. Important. Voilà, je pense que j'ai fait le tour.
Ça a été une superbe expérience, j'ai vraiment kiffé faire ça, même si ça m'a bien pris la tête, l'histoire du câble et l'histoire de l'option. Je vous avouerai qu'à un moment donné, j'ai failli laisser tomber. Mais bon, je me suis accroché et finalement, en fait, erreur bête. Donc maintenant, je me dis, bah, j'ai été bête. Mais bon, ça, c'est comme ça qu'on apprend. Sinon, dans l'ensemble, très bonne expérience. J'ai bien kiffé monter ça. J'ai bien kiffé programmer, mine de rien. Pourtant, c'est pas mon délire. Mais là, j'ai bien kiffé, sachant, surtout quand à la fin, on active le serveur et que tout fonctionne. Et c'est génial. Donc, pour ceux qui n'ont pas de chrono dans leur club, n'hésitez pas. Je vous rappelle, hein, là, clairement, juste le chrono, ça m'a coûté entre eBay, Polo, Lulu et AliExpress dans les 230 euros tout le matériel. Là maintenant, je vais commander de quoi faire deux lions 6S en 5000 mAh, sachant qu'avec une lion en 5000 mAh, on devrait tenir pendant plus de 6 heures sans problème, voire peut-être 8 heures. Donc je vais en faire deux, comme ça j'en aura une de secours. Et donc les lions, moi je les fabrique moi-même, hein. D'ailleurs, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter, on peut voir ça ensemble. Donc du coup, là actuellement, si je fabrique mes deux lions, j'en ai à peu près pour 60 euros les deux en 5000 mAh, sachant qu'il ne faut pas une grosse intensité, hein, je crois que ça consomme 3 ampères grand max, donc là j'ai trouvé des 10-15 ampères, donc on est très large. Donc 230 euros plus les 60 euros, 6, 7, 8, 9, donc on est à 290 euros, donc on va dire pour moins de 300 euros, batterie incluse, vous avez un chrono qui peut servir pour les courses officielles. Voilà, bah sur ce, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me contacter ou par le biais du- des commentaires en dessous et sur notre page Facebook, FMRFPV, vous nous contactez directement par Messenger. Je vous répondrai avec grand plaisir quand, quand je pense à regarder, bien sûr, parce que je suis pas tous les jours en train de mater. Qu'est-ce que je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié des trucs, je vous le rajouterai. Donc je vous mettrai tous les liens en description. Donc le lien de la vidéo Joshua. Alors rien que le lien de la vidéo Joshua, il y a déjà beaucoup de liens en description. Donc en fait, j'ai pas besoin de vous mettre grand chose. Je vous mettrai le lien de la vidéo Joshua en description. Je vous mettrai le lien du GitHub en 4.1 qui est celui actuel. Et puis normalement après, vous avez ce qu'il faut. Voilà, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas, ça a été un très grand plaisir pour moi de faire ce truc, donc hâte de tester ça dimanche. Et puis voilà, fly safe, portez-vous bien, et puis je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.